Bonjour, eh bien écoutez, bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose aujourd'hui de faire un petit vol avec l'avion que vous découvrez à l'écran. Alors vous connaissez ma passion pour les avions russes. Je vous en ai présenté plusieurs sur ma chaîne et aujourd'hui je vous propose de voler avec l'Antonov 2 de la maison Antonov, bien sûr, avion des années fin des années 40, qui, vous le voyez, on voit que c'est un avion robuste, donc on comprend tout de suite que cet avion avait été destiné à des vols particuliers, des vols surtout particuliers parce que des vols effectués en Russie, hein, dans des conditions un peu souvent extrêmes. Donc il a servi à pas mal de choses cet avion, à transporter des passagers, à transporter du fret, de la lutte incendie. Voilà, il a joué un rôle, ça a été un multi-rôle. C'est un avion à décollage, atterrissage court, bien sûr, puisque bon, fait pour atterrir sur des pistes un peu sommaires. La particularité de cet avion, vous le voyez, c'est sa surface à l'air qui est phénoménale. Je pense il doit y avoir plus de 70 mètres d'envergure d'aile, avec un moteur, il fallait un moteur puissant, hein, donc un moteur en étoile de 1000 chevaux, voilà. Et bon, un train robuste, bon, c'est un avion train classique, hein, avec roulette de queue, voilà. Et cet avion a connu un franc succès puisque il a été construit à des milliers d'exemplaires et il vole encore. Et il vole toujours, hein, on l'envoie dans des meetings. Bon. Donc, que vous dire d'autre sur cet avion? On va rentrer dans le cockpit. Voilà, donc là nous sommes à Montpellier, hein, voilà. En météo réel, ça se couvre. Ils annoncent des orages pour l'après-midi, donc on va faire un petit vol, mais vol tour de piste, pour que vous voyez un peu comment se comporte l'avion et comment il faut le manipuler au décollage et à l'atterrissage, hein. On ne fera pas un vol entre deux aéroports parce que bon, ça prendrait un peu de temps. C'est pas un avion rapide. Bon, voilà. Alors, vous voyez, là, nous sommes dans le cockpit. Alors, cet avion, je ne l'ai pas trouvé sur X-Plane. Je ne sais pas s'il en existe un. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Il y en a un, mais qui n'est pas. Bon, il n'y a rien dedans, quasiment rien, hein. Et j'ai vu qu'il y en avait un sur MSFS, et comme je voulais vous le présenter, eh bien écoutez, on se retrouve dans MSFS 2020 avec cet avion. Alors voyez l'intérieur, eh ben, c'est pas mal. Il y a pas mal de choses fonctionnelles. J'ai pas grand chose à reprocher, à reprocher, comment dirais-je, à la conception, hein, de l'avion. Petit reproche que je ferai, ce sont comment dirais-je, les breakers qui sont en couleur. J'aurais aimé des breakers chromés, sans ces couleurs jaune, orange, bleu. Bon, enfin voilà. Ça aurait peut-être contribué à un peu plus de réalisme. Mais bon, euh, voilà. Tout est fonctionnel, vous le verrez. Euh, donc c'est déjà pas mal. Voilà. Alors, le cockpit, ben écoutez, c'est un cockpit, on va dire, classique, hein, avec un anémomètre, un altimètre, un variomètre, un indicateur d'attitude, le compas,
Ici, c'est l'anémomètre, hein, ça, ce sont le témoin RPM. Alors, on peut enlever ça. Voilà. Les températures ici, les pression d'huile, donc pression d'essence, hein, le débitmètre de carburant ici, enfin vous voyez, bon, un compas, un RMI ici, hein. Bon, des choses somme toute classiques, hein, sur ce genre d'avion. Ici, vous avez ben, un primer, vous avez une valve d'air, hein, vous verrez. Vous avez ici le carburant, hein, ouverture, fermeture du carburant. Ici, vous avez un switch qui est opérationnel et qui permet de voir ce qu'il y a dans chacun des deux réservoirs de l'avion. La radio ici, voilà. Donc ici, toute une série de switches, hein, vous verrez quand on mettra l'avion en marche, et ben, tout est fonctionnel. Euh, Ici, ben, les magnétos, hein, bon voilà, tout ça c'est la partie pour allumer l'avion. Alors, une chose importante sur cet avion, qui est un peu déroutante, qui pourrait être un peu déroutante, c'est qu'ici, ben, vous avez une manette, hein, c'est pas la richesse, hein, puisque là, dans cet avion, cette manette, c'est la valve carburant. Voilà. Il faut la mettre en haut pour que que le carburant soit ouvert. Et ici, cette manette que vous avez là, bah, c'est la richesse, hein. Donc, en général, sur les avions d'aviation générale, la richesse est en rouge. Là, la mixture, hein, c'est en bleu. Et en fait, il faut qu'elle soit en bas, elle, au lieu d'être en haut, en bas. Manette des gaz, manette RPM, réchauffe carbu. Ici, alors vous avez ici tout ce qui concerne le trim de l'avion. Donc vous avez le lacet, le lacet, la profondeur. Bon, c'est pas évident, j'avoue, à se servir de ce trim. Ici, vous avez les volets de capot qui sont devant et vous verrez, on les mettra, hein. Donc, vous levez cette manette verte pour faire sortir les volets de capot. Vous la baissez pour les rentrer. Et ici, cette manette rouge, c'est un, comment dirais-je, un volet radiateur d'huile, hein, qu'il faut aussi activer au moment du démarrage de l'avion. Vous avez l'indicateur de volet ici. Voilà, indicateur de volet. Alors, particularité de l'avion, ici vous voyez, à l'intérieur de la manette des gaz, quand vous appuyez, ici ça activera les volets. Et pour désactiver les volets, pour entrer les volets, vous cliquerez ici. D'accord? Voilà. Frein de parking, c'est là. On les met, on l'enlève, on va le mettre. Voilà. Voilà, là vous avez un compas. Donc il faut régler bien sûr avec celui-ci. Que vous dire de plus? Après, bah, écoutez, ce sont des... Alors tout ça, c'est tout ce qui est ADF, hein, voilà. Donc puissance signal, branchement ADF, voilà. Voilà, voilà. Donc, bah, écoutez, ce que je vous propose, c'est d'allumer cet appareil sans attendre. Donc,
Sur les Antonov, bon, on va commencer par mettre le sélecteur de carburant ici. Voilà. Ensuite, sur ces avions, ici, vous avez une manette là qu'il faut lever une dizaine de fois pour augmenter la pression du carburant. D'accord? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va faire 12, hein. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, ici vous avez, bon, pour qu'il y ait la pression, il faut de l'air, hein. Donc hop, vous faites tourner cette manette et vous avez le primeur pour, comme vous le savez, injecter l'essence dans les cylindres. Donc on le lève une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, on va le monter, six fois. Voilà. Alors sur le pédestal, après, ici donc, la manette de carburant, on ouvre. Voilà. Pas d'hélice, on la lève. La mixture, on la laisse en bas. Surtout, vous ne la levez pas, vous la laissez en bas. Voilà. Et la manette des gaz, euh, vous avancez de 2 cm, grosso modo, la manette des gaz. Hein, voilà. Ici, vous avez ce switch rouge, c'est la batterie. Hop, on branche, ça s'allume. D'accord? Après, au niveau des breakers, alors, il y a pas mal de breakers à activer avant de... Parce que sinon, si vous n'activez pas les breakers, quand vous allez, par exemple, vouloir ouvrir les volets, etc., rien ne fonctionnera. Donc, n'oubliez pas les breakers, parce que vous verrez que ça vous empêchera d'activer des parties de l'avion si ces breakers eux-mêmes ne sont pas en fonction. Donc, on va allumer, comme dans tous les avions russes, un système anti-incendie, hein. Alors, le système anti-incendie doit être par là, par là, par là. Voilà, il est là. Et vous avez cette lumière jaune qui s'allume. Ensuite, il faut activer l'alimentation des volets de capot. Les volets de capot qui sont ici, qui sortiront tout à l'heure. Donc c'est ici. Voilà. Ensuite, la jauge à carburant. Ici, le débitmètre. Il faut activer un breaker, sinon vous n'aurez pas ce témoin actif. Et pour activer ce témoin, eh ben, il faut trouver le bon switch qui doit se trouver par ici. C'est celui-là. Vous voyez, ici vous voyez, hop, tout de suite la réaction du débitmètre. Vous voyez le débitmètre qui se met. Voilà. Ah. Et je vous rappelle qu'ici vous avez ce switch là qui vous permet de voir ce que vous avez dans les deux réservoirs. D'accord? Si je fais ça ici, vous voyez, j'ai ça dans dans le réservoir gauche. Donc on va remettre, si on y arrive, hop, voilà. Donc
L'indicateur de niveau de carburant, on vient de le faire. Alors, l'indicateur des paramètres moteurs. Alors, les paramètres moteurs, c'est a priori, ce sont ces deux cadrans. Donc, il doit y avoir un switch qui permet, ça doit être celui-là. Voilà. Donc, quand le moteur sera activé, on regardera de ce côté. L'indicateur de pression. Alors, il y a des pressions, indicateur d'huile et indicateur de volet. Indicateur de volet, il est ici. Donc, on va brancher ça. Voilà. Ensuite, on va ouvrir, les capots moteurs. Alors, ouvrir les capots moteurs, vous avez ici ce switch vert que vous allez monter, que vous allez pousser en avant. Et si vos capots moteurs ne sortent pas, ça veut dire que vous avez oublié un breaker qui concerne le capot moteur. Donc on fait ça, on l'avance et vous voyez capot, volet de capot sorti. D'accord? Sorti. Ok. Alors, pour que ces volets de capot fonctionnent, il faut un peu d'huile de refroidissement. C'est ici, on lève ce switch rouge pendant 3-4 secondes. Voilà. Avant de démarrer les moteurs, qu'est-ce qu'on fait? On va allumer les feux de navigation. C'est ici. Voilà, les feux de navigation, vous mettez les deux en l'air. Les feux de roulage. Voilà, voilà, ici. Et tant qu'on y est, on va mettre... non, on les mettra après. Ensuite, comme ça c'est fait, ce qu'on va faire pour démarrer l'avion, on va mettre le switch démarreur ici. Les magnétos, position 1-2. Ici, 1-2. D'accord? Ensuite, ici, vous avez un switch qui va à gauche, qui va à droite. Alors, ce switch, il sert à lancer un disque d'inertie qui permet au voltmètre qui est ici de se stabiliser d'abord d'aller à 12 et de se stabiliser à 8. Et quand il est à 8, on bascule à droite pour démarrer les moteurs. Donc, on met ce switch à gauche. Vous voyez que le voltmètre est passé à 12. Là, il descend à 8. Voilà, on entend un bruit significatif. Et une fois que c'est à 8, on bascule à droite, on démarre. Voilà. La pression d'admission, vous la laissez à 4. Voilà, 4. Voilà, le moteur est lancé. Une fois que le moteur est lancé, ici, alternateur. On le met sur on. Le démarreur, on n'en a plus besoin. On le ferme. Alors, on vérifie les cadrans de pression, donc qu'on a regardé avant de démarrer l'avion. Pression d'huile, pression moteur. Voilà.
Donc ça c'est bon, hein. Alors après, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Il y a pas mal de choses à faire encore, hein. Il y a un onduleur à régler. Alors, c'est ici. On le baisse. Lumière bleue s'allume. Ici, ce switch, c'est la roulette de queue. On le laisse en bas, mais quand on décollera, il faudra bloquer la roulette de queue. Donc relever ce switch. D'accord? Donc l'onduleur, c'est fait. Alors, l'onduleur, ça permet d'alimenter tout ce qui est radio, ADF, hein, voilà. On branche ensuite l'indicateur de cap et l'indicateur d'assiette. D'accord? Indicateur de cap, indicateur d'assiette. Ici. Voilà. Indicateur de température. C'est celui-là. Ensuite, il faut brancher les radios. Alors, les radios, c'est là. Voilà. Après, l'interphone, c'est ça. Après, l'ADF, c'est ça. Et ici, vous avez un rotateur. Alors, voilà, vous le mettez sur... Alors, je l'avais mis. Et bien sûr, il n'y est plus. Alors. Alors. Il faut le mettre sur com. Voilà. Et donc vous avez la lumière verte qui s'allume. Ensuite, il faut capter les signaux radio. Donc c'est ici. Voilà. Tout ça c'est le bloc radio, hein. Voilà. Ensuite, le transpondeur. Il faut brancher le transpondeur. C'est lui. Ensuite, il faut s'occuper des volets et notamment de l'alimentation électrique des volets. L'alimentation électrique des volets, c'est ça et ça. Ensuite, compensateur de volet, c'est ça. Compensateur de direction, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on a? Je crois que ça concerne les freins. Les freins, ça doit être un indicateur d'alimentation de frein. Alors, c'est lui, indicateur d'alimentation de frein. C'est celui-là, ouais. Ensuite, on a un indicateur d'obturation d'huile. C'est lui. Et on a tous les voyants des tableaux de bord. C'est eux, les deux bleus. Voilà. Alors, après, une fois qu'on a fait ça, on a ici le compas. On est au 290. D'accord? Donc 290. Ici, on règle au 290.
Voilà. Ici, on déverrouille les indicateurs d'attitude de l'avion. Il y en a un autre ici. Voilà. Et en appuyant sur ce bouton, vous allez caler le RMI. Voilà. Alors, après, donc, on va mettre ici les volets, 15 degrés de volet. Voilà. Donc je vous rappelle que soit vous bindez une touche, soit vous appuyez ici pour mettre les volets et ici pour les enlever. Voilà. Les phares d'atterrissage. Alors les phares d'atterrissage et de décollage, ils sont là, ces deux. Frein de parking, on l'enlève. L'avion commence à rouler. Donc vous faites attention, hein, vous freinez. Puisqu'on était à 4 de pression d'admission. Voilà, on va aller décoller pour faire un petit vol assez rapide pour que vous voyez un peu comment l'avion se comporte. On fera un point sur la checklist au point d'attente, au point d'arrêt, hein. Voilà, on va décoller de là. On n'a pas besoin de beaucoup de pistes, hein, parce que cet avion décolle très vite et il atterrit. Il faut 150 mètres, 200 mètres maximum, hein. Donc, pas besoin d'aller en bout de piste, de perdre du temps et de consommer du carburant, puisque c'est 150 litres à l'heure sur cet avion, hein. Voilà, on est là. On va mettre le frein de parc. Alors, au niveau de la checklist. Alors, si vous voulez respecter bien évidemment, hein, la procédure, vous faites un essai moteur. Alors ici, l'essai moteur, il faut se mettre à 1700 tours, hein, et vous jouez avec les magnétos, hein. Voilà, on va pas le faire. Bon, vous savez comment procéder. Donc 1700 tours, magnéto, hein, et vous regardez que ça coupe l'impact sur les RPM. On va décoller grosso modo à 150 km/h, hein. Et le principe, c'est que on décolle. Une fois qu'on a décollé, on attend un petit peu avant de rentrer les volets quand même. Et à 400 pieds, on rentre les volets. Alors, la pression d'admission, ici, on la met à 8, hein. On ne reste pas dans l'arc jaune. Voilà. Et ici, les RPM, grosso modo, on reste à 2000 tours, hein, voilà. Donc, on joue sur la manette des gaz
et, euh, et la manette RPM ici. Voilà. Et bien évidemment, quand on est en l'air, on rentre les volets de capot. Voilà. Donc on va décoller. Donc je vous ai dit, la roulette de queue, il faut la bloquer, sinon l'avion va partir à droite à gauche, hein. Euh, on augmente la pression d'admission. Voilà. Et on y va. Donc vous allez voir, l'avion décolle assez rapidement. Voilà, c'est fait. On a décollé. Alors, on va partir vers la gauche. On va rentrer les volets. Voilà. On va rentrer les volets de capot. Donc ici, non, on met le switch en arrière. Il suffit de trouver voilà. On rentre les volets de capot. Voilà. La pression d'admission, on la met à 8. Voilà. Et les RPM, vous voyez ici, on est à un peu plus de 2000 tours. On baisse un peu. Voilà. Pas beaucoup, hein. On baisse un tout petit peu, même c'est un peu trop. Voilà. Voilà. On est en l'air. Alors ici, vous voyez, je n'ai pas touché à ces switches. Ces switches concernent les lumières dans l'avion. Alors si vous voulez, on va tester un peu ces lumières parce que c'est assez sympa. Donc ici, vous voyez, voilà. Donc c'est quand même quelque chose qui est, je trouve, très agréable, cette lumière fluo un peu. C'est quand même, c'est pas mal fait, je trouve. C'est
Moi j'aime bien. On va couper. Voilà. Donc on va revenir se poser tranquillement. Alors pour se, pour se poser, là, la pression d'admission, vous la descendez à 4 carrément, hein, parce que il faut vraiment le ralentir cet avion. Voilà. Euh, le pas d'hélice donc maximum, hein. On réduit la vitesse. Donc ici, hein, le badin ici, vous voyez, on va réduire la vitesse. Il faut que la vitesse en kilomètre heure entre 100 et 150 maximum, hein, et on met les volets. Alors moi je mets 15 degrés de volet, hein. Voilà. Un peu trop là. Ah, il faut appuyer doucement sur les volets. Voilà, il faut revenir à 15. Encore un peu. Voilà. Donc on descend, on surveille la vitesse. Alors en croisière, la pression d'admission, vous pouvez la descendre à 6, hein. Vous ne la laissez même pas à 800 et vous la descendez à 6 parce que c'est un gros consommateur de carburant cet avion. Donc vous pouvez... Voilà, on remet la roulette de queue, on la déverrouille. On réduit sa vitesse. On s'aligne. Pas bien aligné là. On va rattraper. Voilà. Voilà, on atterrit tout doucement, on refuse la piste, voilà, on maintient l'avion, on tire sur le manche. Et on essaie de ne pas sortir de la piste. Voilà. On rentre les volets. Alors vous voyez sur cet avion vous avez aussi
vous avez aussi des becs. Hein, attendez, bon, on va s'arrêter là. Ici, vous avez sur l'aile supérieure, sur le bord d'attaque, vous avez aussi des becs, hein, qui s'ouvrent. Et c'est le bruit que vous entendez, le clong que vous entendez dans l'avion à l'atterrissage et au décollage. Ce sont ces becs qui s'ouvrent, qui se ferment. Voilà. Donc vous voyez que la surface des ailes est phénoménale et que les volets, vous en avez en bas, en haut. Voilà. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que ce petit Antonov 2 vous aura plu. Je vous remercie, hein, d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vols. Merci.